Masechet Betza Daf Yud Bet. La Mishnah en haut, elle commence en disant Bet Shammai Omrim En Motzin Lo Et Akatan Velo Et Alulav Velo Et Sefer Torah Lirshut Arabim ou Bet Hillel Matirim. Comme vous avez pu remarquer, on parle de la ligne de Hotza'a. Shabbat, on n'a pas le droit de sortir du Reshut Arabim au Reshut Hayachid et inversement. Mais Yom Tov, toute Hotza'a qui est les Tzorech Achila, pour pouvoir manger, ça on a le droit. Comme les Melachot qu'on a le droit de faire pendant Yom Tov pour pouvoir manger. D'accord? Donc d'où on apprend ça? Parce que on a un passouk dans Shemot qui nous dit Ach asher ye'achel lechol nefesh ou levado ye'aseh lachem. D'accord? Ye'achel lechol nefesh. Donc maintenant la Mishnah, ce passouk parle de ochel nefesh. Maintenant la Mishnah nous parle de Hotza'a pendant Yom Tov. Est-ce que c'est permis quand c'est pas les tzorech ochel nefesh? C'est pour ça que le Bet Shammai nous dit non, ni on fait sortir l'enfant, ni le lulav, ni le Sefer Torah du Reshut Hayachid au Reshut Arabim. Pourquoi? Parce que c'est pas des Hotza'ot qui sont les tzorech achila. Ou Bet Hillel matirim. Bet Hillel te dit non, on a le droit de sortir, de faire Hotza'a pendant Yom Tov, même pour d'avoir chez l'eau des tzorech achila. La Gemara nous dit Tanetana Kameh Rabbi Yitzhak bar Avdimi. Il y avait un des Chachamim qui avait l'habitude d'enseigner des braïtot devant Rabbi Yitzhak, le fils de Avdimi. Et il disait comme ça Ashochet Olat Nedava, celui qui fait la shrita d'un korban Ola, ça veut dire Be Yom Tov, pendant Yom Tov, loqué. Pourquoi? Parce qu'un Ola, un don qu'on fait au Beth Amikdash, on n'est pas obligé de faire la krava, on n'est pas obligé de le sacrifier pendant le Yom Tov. Donc si tu l'as fait toi pendant le Yom Tov, alors c'est pas bon. C'est pour ça que la personne qui fait, qui m'acrive un Olat Nedava pendant le Yom Tov, alors il est Chayav Malkout parce qu'il a transgressé une Melacha qui était inutile. Même que la Shrita, elle est autorisée pendant le Yom Tov, les Tzorech Achila. Mais quand tu fais la shrita pour un korban Ola qui va complètement brûler sur le Mizbeach, alors c'est l'eau les tzorech achila. Donc c'est assourd. Donc on voit que cette braïta apparemment, on voit que ça va comme Bet Shammai. Amar les Amar Lachmani, Rabbi Yitzhak bar Avdimi dit à ce chacham, qui c'est qui t'a enseigné cette braïta? Comme qui elle va cette braïta? Bet Shammai, nachon, de Amré, comme ils ont dit dans notre Mishnah, que d'avoir chez nous les tzorech achila, on n'a pas le droit de le faire sortir pendant Yom Tov. Lo amrinan mitor sheutra otza le tzorer utra nami shelo le tzorer. D'accord? Bet Shammai ne pense pas que puisqu'on a autorisé de faire sortir quelque chose pour les tzorer ochel nefesh, d'accord, pour consommer, par exemple, tu fais sortir un repas qui a été cuisiné d'une maison, tu l'amènes dans une autre maison, en passant par le Reshut Arabim, d'accord, tu sors, tu rentres. Alors, Bet Shammai ne pense pas que puisqu'on a permis de faire Hotza'a les tzorech ochel nefesh, on a permis aussi Hotza'a chez l'eau les ochel nefesh. Dei Bet Hillel, parce qu'on Bet Hillel, si tu me dis que cette braïta va comme Bet Hillel, ça marche pas. Ha amre mitor sheutra Hotza'a les tzorech, utra nami chez l'eau les tzorech. D'après Bet Hillel, puisque ça a été permis de faire Hotza'a pour ochel nefesh, alors c'est aussi permis chez l'eau les tzorech ochel nefesh. Donc, hachanami, mitor sheutra shrita les tzorech, utra nami shelo les tzorech. Ici aussi, tu vois, au niveau de la shrita, on peut dire aussi que puisque la shrita a été permise, les tzorech, ça veut dire pour avoir une utilité de manger, alors on a permis la shrita shelo les tzorech. Et donc, d'après Bet Hillel, si quelqu'un aurait fait la shrita d'un korban Ola pendant Yom Tov, il ne devrait pas recevoir Malkout. Parce que c'est vrai qu'il ne va pas en consommer, mais puisqu'on a permis de faire la shrita, alors on a permis aussi pour faire la shrita d'un korban. Donc apparemment cette braïta va plus comme Bet Shammai que comme Bet Hillel. Matifla Rabba. Rabba, il pose une question sur Rabbi Yitzhak bar Avdimi. Mimai des Bet Shammai ou Bet Hillel Billigé. Qui te dit Bichlal, toi Rabbi Yitzhak bar Avdimi, tu veux rentrer la marloquette de Bet Shammai et Bet Hillel à propos de Shrita? De quoi ils ont parlé? Ils ont parlé de Hotza'a. Ils n'ont pas parlé de Shrita. Dilma be'eru ve'Hotza'a le Shabbat, ve'en eru ve'Hotza'a le Yom Tov. Peut-être que même Bet Hillel ici seront d'accord que quoi? Qu'on n'a pas le droit.
Pourquoi? Et donc même la Braïta qui te dit que celui qui fait la shrita d'un Olat Nedava, d'accord, d'un don au Beth Amikdash, qui est un korban Ola qui va être complètement brûlé sur le Mizbeach et qui ne va pas être consommé, et celui qui fait la shrita de ça pendant Yom Tov, alors tu aurais pu le faire un autre jour et ne pas transgresser la Melachat de Shochet pendant Yom Tov, et ben peut-être même Beth Hillel il est d'accord que c'est assourd et qu'on doit recevoir Malkout pour ça. Et que notre Mishnah nous parle de quoi? De Eru Veotsa'a les Shabbat. Notre Mishnah est en train de discuter, est-ce qu'il y a Eru Veotsa'a pour Shabbat, mais pas Eru Veotsa'a pour Yom Tov? Toutes les notions qu'on a apprises de Eru Vechatzerot, de Otsa'a Mirshut les Reshut, peut-être, à ce niveau-là, Kamifalge. Là, il y a une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Mar Savar, Eru Votsa le Shabbat, Eru Votsa le Yom Tov. Beth Shammai pense que de même qu'il y a les notions de Eru et de Otsa, l'interdiction de Otsa pendant Shabbat, et bien c'est la même chose pendant Yom Tov. On n'a pas le droit. Et tout ce qu'on a permis, c'est seulement les Ochel Nefesh. Ou Mar Savar, Eru Votsa le Shabbat, ben Eru Votsa le Yom Tov. Beth Hillel y pense, par contre, que Eru Votsa c'est pour Shabbat, mais c'est pas un concept qui est adapté à Yom Tov. Ce qu'on a permis à Yom Tov de faire sortir, pour les Oren Nefesh, c'est pour tout. Qu'est dire-t-il? Velo totziu masami batechem beyom ha-Shabbat. Il y a un passouk dans Hermia qui dit, vous ne porterez pas, ne ferez pas sortir une charge de votre maison vers la rue, quoi, apparemment, pendant Shabbat. Donc c'est pendant Shabbat. Be Shabbat in, beyom tov lo. Pendant Yom Tov, il n'y a pas le Issour de Otsa'a. Donc c'est pas simplement, puisqu'on a permis Shrita, alors on a permis aussi Otsa'a. Non, ça n'a rien à voir. Peut-être que dans Shrita, Beth Hillel serait d'accord avec Beth Shammai, qu'on n'a pas le droit de faire la Shrita d'un animal qui va être en Korban Ola, et c'est un don, c'est pas une obligation. On devrait attendre le lendemain pour lui faire la Shrita. On ne transgresse pas Yom Tov pour une Shrita qui n'est pas les Tzorer. Donc ça c'est la question de Rabba sur Rav Yitzchak bar Rav Zimi. Pourquoi toi Rav Yitzchak bar Rav Zimi tu veux associer la marloquette Beth Shammai Beth Hillel sur Otsa'a à propos de la Shrita? Peut-être que la Shrita pendant Yom Tov qui est inutile, Beth Hillel serait d'accord avec Beth Shammai qu'on n'a pas le droit. Matkifla Rav Yosef. Maintenant Rav Yosef il pose la question sur Rabba. Et la Me'ata. Toi qui veut dire que la marloquette de Beth Hillel et Beth Shammai elle est que sur Otsa'a, est-ce qu'il y a Otsa'a Beyom Tov ou pas? L'ifligou be'avanim. Ils ont qu'à faire aussi une marloquette Beth Shammai et Beth Hillel à propos des pierres. Est-ce qu'on a le droit de déplacer des pierres pendant Shabbat? C'est mouksé, nachon, on n'a pas le droit. Même à l'intérieur du Reshut Arabim, on n'a pas le droit de déplacer stam des pierres. Et pourquoi? Pourquoi Chachamim ils ont fait mouksé? Parce que si on te permet de toucher quelque chose comme ça, tu risques de porter. Alors même à l'intérieur de chez toi, on t'a dit ne touche pas. Alors, si c'est comme ça, s'il n'y a pas, d'après Beth Hillel, toi Rabba, qui explique que la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, elle est exclusivement sur est-ce qu'il y a Eru Veotsa pendant Yom Tov ou pas. Et que d'après Beth Hillel, il n'y a pas Eru Veotsa pendant Yom Tov. C'est que pendant Shabbat. Mais pendant Yom Tov, on a le droit de porter, pas seulement des choses que pour manger, mais n'importe quoi, on a le droit de porter. Alors, si c'est ça, d'après Beth Hillel, d'après toi, Rabba, Beth Hillel devrait permettre aussi de toucher des pierres et qu'il n'y ait pas mouksé du tout pendant Yom Tov. Puisque tout le issour de mouksé, c'est une conséquence du issour de Otsa. Ah, si tu dis qu'il n'y a pas Otsa pendant Yom Tov, alors dis aussi qu'il n'y a pas mouksé. Or, on n'a pas vu qu'il y a une marloquette Beth Shammai et Beth Hillel, est-ce qu'il y a mouksé ou pas pendant Yom Tov? Et la midélo miflégué, puisqu'ils n'ont pas de marloquette là-dessus, Be'avalim à propos des pierres, Shmarmina, Be'otsa chez l'Oletzorer plié. Que leur marloquette, elle est sur Otsa'a chez l'Oletzorer. Que Beth Shammai pense que la Torah t'a permis de porter seulement quelque chose que tu vas manger, pour manger. Mais Beth Hillel, il pense que puisqu'on t'a permis Otsa'a l'Etzorer Achila, alors tu as le droit aussi de faire Otsa'a, même pour quelque chose qui n'est pas l'Etzorer Achila. Donc tu vois que
du fait qu'ils ont discuté que sur le Otsad, Katan, Lulav et Sefer Torah, ils n'ont pas parlé de Moukse. Alors, c'est qu'ils sont aussi en marloquette dans Otsa chez l'Oletzorer. Et que Bet Hillel va être Olek sur Bet Shammai sur Otsa chez l'Oletzorer. Ve'af Rabbi Yochanan Sava, Bemitor chez Outra Otsa Letzorer, Outra Nami chez l'Oletzorer plié. Et Rabbi Yochanan appuie aussi l'idée que la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, elle est aussi sur est-ce qu'on dit mitor, puisque Otsa'a ça a été permis l'etzorer achila, est-ce que ça a été permis aussi chez l'eau l'etzorer achila? Detane tana kameh de Rabbi Yochanan. Il y a un chacham un jour qui avait aussi l'habitude d'enseigner des braïtot devant Rabbi Yochanan, il a dit comme ça: Amevachel guide anaché, celui qui fait cuire le guide anaché, d'accord, c'est-à-dire le nerf sciatique qui est sur la cuisse de la BMA, il est bien sûr assour ba'achila. Alors, celui qui fait cuire un guide anaché behalav, dans le lait, pendant beyom tov v'achalo, pendant yom tov il a mangé, loke hamesh, il doit recevoir 5 fois malkout, parce qu'il a transgressé 5 lavines. C'est quoi? Loke mishum mevachel guide. Premièrement, tu n'as pas le droit de faire cuire quelque chose qui est interdit à la consommation. Tout ce qu'on t'a permis de faire cuire pendant yom tov, c'est quelque chose qui est mangeable. D'accord? Donc, c'est pas simplement n'importe quel aliment qui est permis d'être cuit pendant Yom Tov, seulement ce qui est cachère. Guide anaché, c'est pas cachère. Donc, premier lave. Velo kemishum ochel guide. D'accord? Puisqu'on a dit, Hamevachel guide anaché bechalab Yom Tov va achalo. C'est-à-dire, il a fait cuire et il a mangé. Donc, deuxième lave, c'est qu'il a mangé. Veloké mishum mevachel basar bechalav. À part ça, il est loqué, il reçoit malkout parce qu'il a fait cuire ensemble basar bechalav. Veloké mishum ochel basar bechalav. Et encore malkout parce qu'il a mangé basar bechalav. Et le cinquième, veloké mishum havara.